Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, on est déjà le milieu de la semaine, enfin, même un peu plus que le milieu de la semaine, jeudi. Le match de l'OL contre Amiens sera dimanche à 13 h. Donc on sera avec toute la team sur OL Live TV pour un avant-match, pour une mi-temps et pour un débrief. Donc soyez bien au rendez-vous. Merci à tous ceux qui ont participé hier à notre live avec Edouard G. Un live hyper intéressant une nouvelle fois, très passionnant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, vous pouvez le revoir en replay sur cette chaîne. Vous voyez, ce sont un petit peu les pubs d'avant vidéo. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais c'est comme ça. Ça fait partie du job un petit peu de youtubeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis partager les contenus de cette chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. C'est ce qu'on a l'habitude de dire et c'est absolument le cas. Alors, vidéo en solo parce qu'il y a une petite actualité mercato. Rudy Garcia est en fin de contrat à la fin de la saison. Alors, bien sûr, lui, il met en jeu toutes les hypothèses. L'hypothèse de rester, l'hypothèse de partir de lui-même, l'hypothèse d'être peut-être viré en cours de saison aussi. Ils ont prévu de faire une réunion fin décembre pour jauger de la situation, pour voir où on en est, surtout au niveau du classement, et ensuite décider au mois de juin prochain. En tout cas, voilà, ça va se faire d'une manière extrêmement classique et c'est Juninho qui aura probablement le dernier mot. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer, mais les rumeurs d'entraîneurs vont bon train. La rumeur Galtier, Sidney Govou nous en avait parlé lors du live qu'on avait fait avec lui. Il a dit Galette, si on lui proposions, il y vient en courant parce qu'il serait lassé du projet lillois. C'est un petit peu aussi ce que disait Edouard G. C'est une possibilité de voir Galtier revenir à l'Olympique Lyonnais puisqu'il avait été adjoint d'Alain Perrin, notamment en 2008. Ce qu'on disait, les rumeurs disaient que Alain Perrin n'en branlait pas une et que c'était Galette qui faisait toutes les équipes, qui faisait le coaching, et on le voit avec Lille en ce moment. Eh bien, il maîtrise quand même quelque chose, une belle équipe de Lille, et pourtant c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, si je puis dire, au niveau de la tactique, au niveau même de l'équipe type. C'est une équipe où il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, et qu'il faut gérer tout ça. De ce qu'on nous a dit en off, c'est un hall de gare Lille. Voilà, c'est comme ça qu'il est dit. Mais effectivement, Galtier, ça a l'air d'être le favori pour succéder à Rudy Garcia. Et ça ne serait pas une mauvaise chose parce que c'est un très bon entraîneur. En tout cas, moi, je le trouve très bon. Christophe Galtier, c'est un entraîneur, je pense, qui pourrait potentiellement nous faire passer un cap, qui serait capable aussi de manager un groupe, et surtout que c'est un très bon tacticien. On n'a qu'à voir ses interviews d'après-match avec notamment Julien Maumont. Il est toujours extrêmement précis dans ses analyses, et voilà, c'est ce qu'on veut aussi à l'OL, c'est qu'il propose un jeu attrayant et puis qu'il arrive à manager ses joueurs qui en ont de temps en temps bien besoin, même si Rudy Garcia, il l'a montré aussi qu'il savait manager des hommes, c'était un petit peu sa force, cette motivation. Mais voilà, j'ai fait un petit paragraphe sur Galtier, alors que cette vidéo, elle a pour sujet la rumeur qui vient d'Italie, une rumeur assez folle, et qui envoie notre ami Roberto De Zerbi, entraîneur de Sassuolo, entraîneur à succès de Sassuolo, parce que c'est un petit peu la hype en ce moment. Roberto De Zerbi, qui est un jeune entraîneur et qui, depuis 2 saisons à Sassuolo, ne cesse de faire progresser son équipe et ne cesse de la faire progresser au classement. C'est un entraîneur aujourd'hui qui a tous les projecteurs braqués sur lui, parce que c'est un entraîneur jeune déjà, qui fait penser un petit peu à Nagelsmann du côté de Leipzig. Et c'est un joueur aussi, un entraîneur qui arrive à développer ses joueurs, à les faire progresser, et qui propose un jeu extrêmement beau du côté de Sassuolo. C'est un petit peu la surprise de ce début de championnat, parce qu'ils sont 2e Sassuolo derrière le Milan AC. D'où cet intérêt de l'Olympique Lyonnais, mais ils ne sont pas les seuls sur le sujet. Ils ne sont pas les seuls.
puisque le Barça aussi s'est renseigné sur De Zerbi. Il a été interrogé d'ailleurs à ce sujet sur la télé italienne. De Zerbi, il a dit qu'il n'était pas au courant de l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, qu'il était concentré que sur Sassuolo et que ce n'était pas des paroles en l'air. Info, intox, en tout cas, on essaye de voir à l'OL qui pourrait nous apporter une plus-value, qui pourrait rapporter le beau jeu à Lyon. On n'a jamais eu vraiment d'entraîneur étranger à l'OL. Peut-être que ça serait, je crois, le premier... Hein, je crois, je ne me trompe pas, à part Silvino, je crois qu'on n'a eu aucun autre entraîneur étranger. Et ça s'était plutôt mal passé avec Silvino. Mais là, c'est un entraîneur italien qui aurait quand même des belles... des belles flèches à son arc, si je puis dire, parce que De Zerbi, c'est quelqu'un qui est mordu de tactique. Il a déjà été plusieurs fois, notamment à Barcelone comme à Munich, pour voir des entraînements menés par Pep Guardiola. Alors bien sûr, sans la même qualité, il tente d'imprégner à son équipe les mêmes caractéristiques de jeu, que ce soit en termes de pressing, à haut rythme ou notamment en possession de balle. C'est un entraîneur qui est passé par Palerme, où il a été viré. Il est passé aussi par Benevento. Il n'a pas pu les empêcher de descendre en série B. Il a été viré aussi et il est, comme je vous l'ai dit, à Sassuolo depuis 2018. Il dit souvent dans les interviews, je ne sais pas combien de temps il faudra pour que mes idées influent sur l'équipe, mais je sais l'impact que je veux donner, même si ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Je veux travailler tactiquement tout de suite. Je sais que ce ne sera pas facile. Ça dépendra aussi de la disponibilité des joueurs. Je ne commence pas non plus avec une idée de jeu fixe. Je suis ouvert au dialogue. 2 yeux ne voient pas ce que peuvent en voir 4 ou 6. Vous voyez, il est dans ce travail collaboratif avec les joueurs qui ont fait un entraîneur intéressant, évidemment, qui est dans l'air du temps. Il dit aussi, quel football? Eh bien, l'équipe devra avoir une organisation huilée, beaucoup de collectifs, de l'efficacité. Passer par le jeu est très important. C'est aussi à travers le jeu qu'arrivent les points et les victoires. Voilà, aujourd'hui, on est dans la culture du résultat un petit peu. On l'a évoqué avec le coup cast sur ma chaîne. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir, ce podcast très intéressant de Coutinho. Mais les déclarations d'André Villas-Boas, de Thomas Tourelle, de Rudy Garcia, même récemment, eh bien là, c'est pas du tout ça. Il dit c'est par le jeu que les points et les victoires arrivent. Je ne dirais pas que mon football est particulièrement offensif. C'est surtout les phases défensives qui sont différentes des autres. Ce qui m'intéresse, plus que le nombre de joueurs, c'est la façon dont chacun est sur le terrain. C'est ce qu'on appelle le jeu de position. Je veux une équipe avec du courage, avec de l'intention pour faire le jeu, des initiatives, toujours être protagoniste. Combien de fois les Gones, je vous l'ai dit, que c'est ça qui est intéressant dans ce que font nos joueurs. Ce sont les intentions. Quelles intentions je mets dans ce que je fais? Et régulièrement à l'OL, on ne voit pas ça. On ne voit pas les intentions de nos joueurs dans le jeu. Et aujourd'hui, un entraîneur qui le dit comme De Zerbi, il ne dit pas en l'air, puisque avec Sassuolo, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Alors, le club, comme je vous l'ai dit, de Sassuolo est 2e de Serie A derrière Milan. Elle fait partie aujourd'hui, Sassuolo, du trio des écuries, encore invaincue en compagnie de Milan et de la Juventus. Elle possède la co-meilleure attaque du championnat avec l'Inter, 20 buts, et la 4e meilleure défense. Mais moi, j'ai regardé Understat un petit peu, et c'est une équipe, Sassuolo, qui surperforme, qui surperforme très clairement. Elle est 2e de Serie A, elle devrait être 8e selon les expected points, avec 6 points de moins. La meilleure attaque du championnat, oui. Mais pareil, en surperformance, elle est en quasi-surperformance de 6 buts, ce qui est absolument énorme. Et c'est seulement le 6e pressing de Serie A. Donc attention à nuancer, parce que quand on voit qu'une équipe est en surperformance, probablement que au fur et à mesure, eh bien, elle va retomber à son vrai niveau d'efficacité. C'était le cas avec l'OL où on était clairement en sous-performance. Et quand on a réussi à retrouver cette efficacité, là, on a retrouvé notre vraie place. Et encore, notre vraie place, elle devrait être premier du championnat selon les expected points. Donc voilà ce que je voulais dire sur le classement de Sassuolo. Mais je reviens sur De Zerbi. Depuis que De Zerbi a repris les rênes de cette équipe en 2018, la progression du club, elle est quasiment constante. C'est un projet stable avec des dirigeants qui lui donnent une confiance absolue. Alors c'est un entraîneur qui est très particulier, puisqu'il ne signe que des CDD d'1 an. Comme ça, il se laisse un petit peu l'opportunité de voir ce qui peut arriver.
Donc ça, c'est positif plutôt pour l'Olympique Lyonnais. Dans une interview, il dit « Sassuolo sera plus consistant cette saison, donc cette saison-là, entre les convocations en équipe nationale et larges victoires, les situations que l'on a su renverser ou de n'avoir pas perdu à ce jour. » Attendez, je suis en train de mélanger les pinceaux, je fais attention où je mets les pieds. Oui, les situations que l'on a su renverser ou de n'avoir pas perdu dans un jour sans, comme contre l'Udinese, cela ne serait pas arrivé l'année dernière. Je dois avouer qu'il m'a été très utile de voir Manchester City perdre contre Lyon en concédant seulement 3 contre-attaques. Vous voulez la vérité? Sassuolo n'est toujours qu'à 60% de son potentiel. Ça, c'est un état d'esprit qui me plaît et j'espère que ça vous plaît aussi, les gones. Parce que c'est un entraîneur qui est déjà sur la progression de son équipe, qui est sur le potentiel de son équipe. Et ça, c'est ce qu'on a toujours reproché aux entraîneurs de l'OL, que ce soit Genesio récemment, mais aussi Rudy Garcia, de ne pas faire progresser son équipe, de ne pas tirer le maximum de son équipe. Et là, c'est ce qu'a envie de faire De Zerbi, il le dit. On n'est qu'à 60% de notre potentiel. Alors, il y a plusieurs joueurs qui ont parlé, notamment le joueur Marlon Santos, qui était à Nice sous les ordres de Lucien Favre à une certaine époque. Il dit « Sur ma carrière, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu, simplement car il a des idées très claires qu'il arrive à transmettre à ses joueurs. Quand tu arrives au match, c'est plus facile, c'est rassurant. Tu sais déjà quelle situation tu vas devoir gérer, quelle combinaison est réalisable ou non. Il travaille énormément sur les sorties de balles. Et c'est un excellent coach avec un jeu spectaculaire, réussissant à fédérer le groupe autour de sa philosophie. De Zerbi, il réfléchit sur ça et il aime résoudre les problèmes, sortir de la pression. Ça, on l'a vu, ça c'était en Ligue des Champions, quand on le dit régulièrement, le mal français, c'est les ressorties de balles sous pression. Exemple type, c'est Rennes contre Chelsea. D'ailleurs, Zoumal le fait remarquer à Kamavinga. Les gars, vous perdez 2 ballons sous pression. C'est ça, 2 ballons sous pression perdus et qui équivaut à 2 buts de l'adversaire. Et là, il travaille vraiment là-dessus. Sortir de la pression, par exemple, il aime quand ses défenseurs arrivent à contourner le pressing de l'adversaire. À l'inverse, il déteste que l'on rentre facilement le ballon par du jeu long sans motif. Il veut que tu forces le jeu, mais pour y arriver, le plan est clair. Il aime combiner sur la partie défensive et son objectif global reste de sortir le ballon, le conserver, le faire avancer, marquer. Ça, c'est top et c'est le cas pour tous les coachs. Les entraînements sont axés autour de cela. Ça, franchement, c'est très fort, les paroles de Marlon Santos. Et on a un ancien joueur du championnat de France, Maxime Lopez, qui est passé de Marseille à Sassuolo, de André Villas-Boas, qui est en échec le plus complet, surtout en Coupe d'Europe. Tant, on l'appelait le special tout au niveau de ses ambitions tactiques, de son charisme aussi, André Villas-Boas. Eh bien, Maxime Lopez, il ne regrette pas du tout André Villas-Boas. Il dit tout a commencé avec son intérêt. En parlant de De Zerbi, je lui ai parlé au téléphone et au bout de 5 minutes, je voulais déjà venir ici. J'ai surtout été frappé par son idée de jeu. Nous avons la même vision du football. De Zerbi est un excellent entraîneur et un grand tacticien. Vous voyez, ça, ce sont des paroles élogieuses pour De Zerbi. Mais je pense que ce n'est pas des paroles en l'air. Je pense que c'est vraiment un coach qui est charismatique, qui fait partie de cette nouvelle génération, qui a su s'inspirer un petit peu des meilleurs entre guillemets, si on peut dire, des Mourinho, des Guardiola, peut-être des Tourelle à l'époque, de cette philosophie aussi de Ralf Rangnick, que j'aimerais bien voir aussi en tant que coach à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui dit, c'est un entraîneur, pardon, oula, je m'en mets les pinceaux. C'est un entraîneur qui a dit « On a tout inventé dans le football. On n'invente plus rien aujourd'hui. On s'inspire. » Bien sûr, il y a cette inspiration, il y a cette volonté je pense, cette philosophie. De Zerbi, c'est quelqu'un qui aussi demande de la proactivité à ses joueurs, qui leur demande de prendre des initiatives. Et ça, aujourd'hui, peut-être à l'Olympique Lyonnais, c'est ce qui manque. Les supporters ne sont pas satisfaits, bien sûr. Alors, les résultats sont là. De nouveau, depuis la fin du mercato, oui. Mais le niveau de jeu est inconsistant. Et à l'OL, on a souvent été bien un petit peu exigeant avec ça en tant que supporter. Même si on peut dire, ah, c'est des jeunes supporters sur les réseaux sociaux qui ont rien connu, etc. Non, mais le supporter qui paye sa place, le supporter qui est passionné, le supporter qui va passer ses journées à commenter des choses sur Twitter, qui va prendre son abonnement sur OL Play, qui regarde malgré tout tous les matchs de l'OL, il est exigeant, il a envie de voir du beau jeu.
Et comme le dit De Zerbi, vous avez plus de chances d'obtenir des résultats et des performances si vous déployez un beau jeu. Là, le truc avec Rudy Garcia, c'est qu'on ne sait pas vraiment où il veut en venir. On ne voit pas vraiment clairement ses ambitions dans le jeu. Alors Edouard G nous dit, l'entraîneur, il dit des choses, mais sur le terrain, les joueurs, ils arrivent, ils ont tout oublié. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que au niveau du charisme, au niveau des idées, il n'arrive pas à les placer et à les faire rentrer dans la tête de ses joueurs. Il n'arrive pas à développer l'intelligence tactique et technique de ses joueurs. Et c'est là où c'est un petit peu grave. Et que recruter un entraîneur comme De Zerbi, ça pourrait être évidemment une plus-value. Quand on parle de grand entraîneur, ça peut être un grand entraîneur. En tout cas, bien sûr, vous allez me dire, c'est un entraîneur qui a fait que 2 ans finalement avec des résultats. Et encore 2 ans. C'est la 3e saison, c'est ça? Je crois que c'est la 3e saison. Il est 2e pour l'instant, mais en surperformance complet. Il faudra voir au fur et à mesure de la saison où il va se situer, où va se situer Sassuolo. Et à partir de là, effectivement, eh bien, on pourra peut-être mettre le paquet sur lui. Mais va-t-il vouloir venir à Lyon? C'est la grosse question. Est-ce qu'il voudra venir à Lyon? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que peut-être qu'avec ses performances, il aura accès à d'autres grands clubs, notamment des grands clubs italiens. Et vous le savez, entre un grand club italien et l'Olympique Lyonnais, même en Ligue des Champions, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Oui, dans l'idée, je pense que peut-être que Juninho y a pensé. Juninho y pense. Mais pour le convaincre, ça va être quelque chose de compliqué. Comme je vous le disais, très peu d'entraîneurs étrangers à Lyon. Il y a eu Silvino, mauvaise expérience. On est toujours sur ce modèle de l'entraîneur français qui a un petit peu un bagage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus assez. Et je fais partie de ceux qui disent qu'il faut miser sur un grand entraîneur étranger. Voilà, un grand entraîneur ou un grand entraîneur en devenir. De Zerbi, quand même, je pense, a déjà une expérience assez intéressante dans un championnat comme la Serie A, même s'il faudra attendre. C'est un entraîneur quand même qui a été viré 2 fois. Il faudra attendre. Qu'est-ce qu'il fait cette saison pour se donner un avis définitif. Mais en tout cas, il arrive à rendre des joueurs moyens bons. Le problème, c'est, vous savez, c'est un petit peu comme Leipzig. Il arrive à, Nagelsmann, à développer des joueurs moyens, à les rendre bons dans un collectif, comme Bielsa. Les joueurs moyens deviennent des joueurs bons dans ce collectif-là, mais le jour où ils sont transférés, ils reviennent à leur niveau normal. Il arrive à transcender, c'est ce genre d'entraîneur qui arrive à transcender les joueurs et à transcender leur niveau, leur potentiel. Donc, voilà, faut pas que ça soit du feu de paille non plus. Mais, voilà, moi, franchement, c'est ce genre d'entraîneur que j'ai envie de voir à l'Olympique Lyonnais, qui arrive avec des ambitions très claires dans le jeu, etc. Mais il faut leur laisser les clés du camion. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, Juninho et tout le board, qui, soi-disant, ne décident de rien, sont prêts à lâcher les rênes du sportif, sont prêts à faire confiance à un coach étranger, à lui donner toutes les clés du camion, à lui donner la plupart des clés du recrutement? Ça, c'est la grosse question. C'est encore une fois la question. Le jour où on aura répondu à cette question à l'Olympique Lyonnais en interne, dans ce bordel en interne, eh bien, je crois qu'on pourra avancer. Alors, je vois sur Twitter des remarques aussi, comme sur Ralf Rangnick. On voit la photo entre Gérard Houllier et Ralf Rangnick parce qu'ils étaient sur le projet Red Bull. Il y en a qui met Joel, pour pas le citer, du Café du Commerce. Il dit comment on a pu être dans un projet aussi ambitieux sur le terme technique et tactique avec Red Bull et venir nous saboter le club avec Rudy Garcia. C'est étonnant, mais Ralf Rangnick, le problème, je l'ai déjà dit, il n'a pas été retenu à Milan parce que c'est quelqu'un qui veut avoir toutes les clés du camion, toutes les clés du sportif. Milan n'a finalement pas laissé les clés du sportif et de tout ce qu'il compose à Ralf Rangnick. Maldini s'y est opposé. Ils ont laissé Pioli qui fait un très bon boulot aussi. Donc voilà, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on est capable de lâcher comme lest pour pouvoir avoir un entraîneur qui vient avec une ambition tactique, une ambition de potentiel. Voilà, il faut se poser la question. En tout cas, De Zerbi, bien sûr, il y a une hype autour de lui. Avant de pouvoir me décider, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va se passer concrètement cette saison, où va finir Sassuolo. Si Sassuolo finit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, je ne pense pas que
qu'il parte. Je pense qu'il ira au bout de ce projet, ou en tout cas au bout de ses idées, avec Sassuolo. Voilà les gars, ça fait 19 minutes que je vous parle, c'est un petit peu compliqué avec le masque, c'est très compliqué, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Roberto De Zerbi. Est-ce que vous seriez pour ou contre? Est-ce que vous seriez d'accord pour avoir un entraîneur de ce calibre à l'Olympique Lyonnais? Voilà mes les gars, merci beaucoup de m'avoir suivi. Rendez-vous, eh bien je pense, je vais faire mon avant-match demain ou après-demain. On joue contre Reims. Je ferai un avant-match, évidemment, vous en aurez l'occasion. Et puis après, il y aura OL Live TV. Très bonne fin de semaine. À très vite les gars. Ciao!